L'avenir des forêts à Madagascar. La scène se déroule sur le plateau d'une chaîne de télévision malgache. Les invités et téléspectateurs viennent de voir le film d'animation L'homme qui plantait des arbres, réalisé par Frédéric Bach, d'après l'œuvre de Jean Genot. Ils vont réagir. Bonjour à tous. Nous venons de voir le film L'homme qui plantait des arbres et nous sommes ici pour parler de l'avenir des forêts à Madagascar. Je vous présente nos invités. Madame la ministre de l'Environnement, Monsieur Jem, directeur du laboratoire d'écologie forestière à l'université d'Antananarive, Monsieur Haz, responsable du WWF à Madagascar, Madame Yaï, représentante du syndicat des charbonniers de la région d'Aboust, Madame Avissou, chef d'entreprise d'une menuiserie de bois exotique, et Madame Phelan, responsable de l'association de reboisement Trees and Life. Nous savons que dans notre pays, nous devons encore plus qu'ailleurs respecter la nature, car nous sommes pauvres et la nature nous apporte la vie. Monsieur G, comment peut-on faire pour préserver cette nature si fragile à Madagascar? Ce film, dont l'histoire se passe en France, a bien un rapport avec Madagascar. Si nous coupons les arbres, nous risquons de tous en mourir, un peu comme on l'a vu au début de cette fiction. En fait, les arbres nous donnent de l'oxygène et aussi de la pluie. Ils évitent aussi l'érosion. De plus, lorsqu'on brûle des arbres, on pollue l'atmosphère. Il faut absolument arrêter de détruire nos forêts et penser à mieux les protéger. Êtes-vous du même avis, Madame la ministre? On doit s'entraider et trouver des accords. C'est vrai qu'on a besoin de bois. On peut par exemple laisser les producteurs de charbon de bois et les menuisiers exploiter certaines forêts, mais après, il faut absolument replanter ce qui a été coupé. Il faut aussi protéger les zones qui n'ont pas encore été abîmées. On doit plus chamailler pour ce genre de choses, mais être solidaire. Comme on dit toujours, l'union fait la force. Puis-je prendre la parole? Allez-y. Bien sûr qu'il faut préserver la forêt. C'est une évidence si on ne veut pas que des milliers d'espèces animales et végétales partent en fumée avec les arbres. À Madagascar, si les lémuriens disparaissaient avec la forêt, ils perdraient non seulement un de ses emblèmes, mais une richesse unique au monde. Il faut qu'on arrête de couper et de brûler du bois. Qu'en dites-vous, Madame Yaï, vous qui représentez les producteurs de charbon de bois? Poussez à ceux qui sont pauvres. C'est plus facile pour eux de faire cuire leur repas avec du charbon de bois car ce n'est pas très cher. Ils ne peuvent pas s'acheter des bouteilles de gaz. Quand nous coupons des arbres pour faire du charbon de bois, nous rendons service à d'autres et nos familles gagnent un peu d'argent pour vivre. Êtes-vous d'accord, Madame Avissou, avec ce que viennent de dire nos invités? Vous qui exportez des meubles en bois exotiques et exploitez notre forêt? Non et oui. Si on ne peut plus faire de meubles, sur quoi allons-nous manger et nous asseoir? On sait que quand on fabrique des meubles, on fait mourir des arbres. Il y a cependant une solution à ce problème, c'est le reboisement. On sait tous ici que si on ne replante pas beaucoup d'arbres rapidement, Madagascar va devenir un désert. En fait, c'est surtout l'argent qui vous intéresse. Vous proposez de reboiser pour ensuite recouper. La nature ne vous intéresse pas. Quel culot! Comment monsieur Hatt peut nous dire ça? Nous pratiquons le commerce équitable et faisons vivre plusieurs milliers de familles. En fait, sur quoi êtes-vous assis? Calmons-nous. On dirait des gamins dans une cour de récréation. Madame la ministre, souhaitez-vous reprendre la parole? Merci de me permettre de donner mon avis. Je sais que tout le monde veut défendre ses droits, mais il faut que nous pensions à l'avenir. Imaginons la vie de nos petits-enfants. Voyez l'histoire de l'homme qui plantait des arbres. Au début, personne ne voulait vivre dans cet endroit. Ensuite, grâce au développement des forêts, plusieurs dizaines de familles sont revenues s'installer et la vie a repris juste parce que l'eau était revenue grâce aux arbres. Madame Phelan, responsable de l'association de reboisement Trees and Life, voulez-vous nous faire partager votre expérience? Dans notre association, nous avons une pépinière d'eucalyptus, de podocarpus, de cyprès et de sapin. Ces arbres sont replantés sur les collines de la vallée d'Almere depuis environ 10 ans. Malheureusement, des villageois viennent les couper pour en faire du charbon de bois. Nous devons donc en permanence surveiller nos plantations. Dès que la surveillance s'arrête, les arbres disparaissent. Ce qui est dommage, c'est que trop peu de personnes reboisent et que les gens qui vivent à la campagne ne respectent pas les zones reboisées ou les lieux où il y a encore de la forêt.
Tous ceux qui utilisent du bois doivent apprendre à l'économiser davantage et à penser à replanter. Tirant une leçon du film que nous venons de voir, un seul homme a transformé toute une région. Cela veut dire que si nous changeons nos modes de vie et devenons responsables, nous pouvons transformer les paysages qui nous entourent. Comment feriez-vous pour faire que vos repas s'il n'y avait plus de charbon de bois? Je suis bien sûre que tous ici, vous en utilisez ou en avez déjà utilisé. Et oui, nous en utilisons tous. Qu'en pensez-vous? Je l'avoue, j'en utilise. Je pense qu'il faut que nous développions rapidement l'usage de l'énergie solaire et du biogaz. Je le répète, sans arbres, nous avons moins d'oxygène et aussi beaucoup moins d'eau. Pardon, moi je n'utilise pas de charbon de bois. Arrêtons de parler de futilité et revenons au vrai problème. La forêt disparaît, les zones reboisées sont insuffisantes et pas assez respectées. Des milliers d'espèces animales et végétales sont menacées. Alors, qu'allons-nous faire, je vous le demande? Justement, une téléspectatrice de Vanganjan souhaite intervenir. Merci d'avoir retenu ma question. Pourquoi ne pas inventer une nouvelle loi pour protéger la forêt? Madame la ministre, seriez-vous d'accord avec cette proposition? Pourquoi pas? Notre gouvernement réfléchit déjà sur ce sujet. Cette loi ne nous empêchera pas de faire notre métier. Exactement. Pour faire appliquer les lois, on doit faire de gros efforts et éduquer la population. Un spectateur Nadiran veut réagir. On parle des arbres et les animaux alors, on les laisse mourir? Permettez-moi de répondre à ce monsieur. Le WWF intervient pour les protéger. On s'occupe des lémuriens et des fousses, mais ce n'est pas facile. Merci. Nous allons prendre les questions de 2 téléspectateurs de Tamatave. Bonjour. Le palissandre et le bois de rose ne vont-ils pas disparaître de notre pays? Comment peut-on les protéger efficacement? Bien répondre. Dans notre cas, nous ne l'utilisons pas car ils sont précieux et interdits d'exploitation. Personne n'en utilise évidemment. Ils disparaissent par magie alors. Nous ne n'utilisons que du pain et de l'eucalyptus. Le bois de rose et le palissandre ne grandissent pas. C'est ça le problème. Les plantations sont aussi souvent abîmées par les animaux et les feux. Nous allons écouter les 2 dernières questions de personnes de Tuléar. Bonjour, nous voudrions aussi vous remercier d'avoir retenu nos questions. Est-ce qu'il existe des espèces d'arbres qui poussent rapidement pour reboiser plus vite? La situation actuelle ne peut-elle pas être inversée? Alors ça, oui bien sûr, le pétunia par exemple pousse rapidement. Mais encore faut-il laisser le temps aux jeunes arbres de grandir. Et ils ne remplaceront jamais les espèces disparues. On me fait signe, il est temps de rendre l'antenne. Nous voyons bien que si nous protégeons efficacement les arbres et si nous reboisons activement, nous pouvons encore sauver ce qui reste de la forêt sur notre belle île. Merci à tous nos invités pour leur participation et à bientôt. Au revoir. Dans le rôle du présentateur Nirine, Nifenwe. Dans le rôle de Madame la ministre, Maya. dans le rôle de Monsieur Jem, Cédric. dans le rôle de Monsieur Haz, Nathan. dans le rôle de Madame Yael, Alexis. dans le rôle de Madame Abissou, Lauriane. dans le rôle de Madame Felen, Michel, Dans le rôle de la téléspectatrice de Vanganjan, Arela. dans le rôle du téléspectateur d'Ansiranana, Gauthier. Dans le rôle des 2 téléspectateurs de Touliar, Nina. Ayush. Dans le rôle des 2 téléspectateurs de Tamatav, Iliane. Yarisou.